Hey tout le monde, c'est Shine Thierry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisqu'en effet on va faire une vidéo que je voulais trop vous faire depuis un moment parce qu'on en avait déjà parlé en live et je me suis dit Charline, c'est le moment ou jamais de vous parler du fait de comment être heureux spécial dépression saisonnière. J'adore ça, franchement je trouve ça un sujet absolument incroyable. Désolée d'avance si j'ai une voix grave aujourd'hui où je parle moins fort, c'est juste qu'il y a mes parents à côté donc j'ai un peu la flemme qui m'écoute, trop flemme, j'adore ma vie. Donc je me suis dit qu'on allait faire un peu une vidéo organisée, donc j'ai préalablement écrit ce que je voulais vous dire. Pour une fois je me suis dit on va améliorer le podcast, on va un peu glow up en termes d'esthétisme, etc. Au moment où je vous parle, c'est le premier jour de l'automne, le podcast sortira demain, donc techniquement parlant, ce sera déjà l'automne avancé. Ensuite, il y aura l'hiver, donc je pense qu'on est bien dans le thème. J'espère du moins, parce que là, franchement, je peux pas faire mieux en termes d'idées précises de podcast. J'espère au moins que ça va intéresser une à deux personnes, et si j'arrive à aider ne serait-ce que 0,111% de je sais pas quoi, et bah je pense que c'est l'essentiel, donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si vous êtes sur la version YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je pense qu'on va pouvoir commencer ce petit podcast, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que la dépression saisonnière ? J'ai pas pris de définition, je pense que je vais juste expliquer avec mes mots, parce que pour moi c'est super simple. C'est tout simplement, on entre dans une nouvelle saison, et ton cerveau te fait un mindfuck, un brainfuck, genre il te dit non, tu vas détester cette saison, tu vas être plus mal et tu vas finir en dépression que à cause de la météo et à cause de l'environnement. Exemple, en été il fait beau, le soleil, vitamine D, vitamine à plein, enfin voilà, tu es bien. Ça dépend, il y en a qui sont en dépression saisonnière en été. On ne juge pas, mais techniquement parlant, t'as plus de chances d'être en dépression saisonnière en automne et en hiver, parce que techniquement parlant, il fait moins beau, il fait plus froid, t'es plus isolé des autres, donc logiquement, c'est bien plus dur d'être satisfait, d'aimer en fait cette saison. Je sais qu'il y en a qui adorent l'automne, notamment les personnes qui pratiquent l'ésotérisme, tout ça, enfin, parce que c'est un peu la saison clé, la saison star, le renouvellement, la saison qui est associée à cette pratique. Ce que je peux comprendre, mais c'est pas trop mon kiff, moi, l'automne, du moins tout ce qui est automne-hiver, enfin du moins moi c'est fin novembre, jusqu'à mi-décembre, janvier, février, c'est pas fou, genre vraiment. Le pire c'est fin novembre. Décembre, ça va parce qu'il y a les fêtes de Noël, enfin je pense que vous voyez, il y a un peu l'esprit de Noël, donc ça rajoute quelque chose. Janvier, c'est déprimant, février, c'est déprimant, mars, commence à y avoir le printemps, on aime mieux. Et après, à partir d'avril, avril jusqu'à juin, c'est trop bien. Juillet, août, c'est inconcevable, il fait trop chaud maintenant, enfin, c'est abusé. Donc, techniquement parlant, je pense que vous avez compris ce que c'était. Je vais essayer de vous donner à la fois mes tips, mes astuces, mes clés auxquelles j'ai déjà réfléchi et pensé. Je me suis dit, on va quand même y mettre en œuvre et vous expliquer en vidéo un peu mon avis, mon opinion pour un peu aider 2-3 personnes. Je m'attends pas à ce que ce podcast fasse le tour du monde, juste qu'il puisse aider une personne. Et si vous pensez que des personnes de votre entourage, amis, copains, copines, famille, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager ce podcast pour que la personne puisse se retrouver et pourquoi pas avoir 2-3 clés. Et à chaque fois que je fais des épisodes de podcast, les gens qui prennent le temps d'écouter, j'ai toujours que des retours positifs. Et ça motive en fait. Et vraiment incroyable, c'est magnifique. C'est vraiment les plus beaux messages que vous pouvez me faire. Genre, grâce à ton podcast, ça fait écho en moi, je me sens mieux. Donc merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à me donner des conseils pour les podcasts. Je sais pas, par exemple, vous n'aimez pas ma manière de m'exprimer. Je sais pas, genre articule plus, fais des vidéos plus longues. Tu peux parler de ça comme sujet parce que pour moi c'est super important quand vous me faites des retours dans le sens où vous me dites ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, tu pourrais améliorer ça. Ça c'est cool. Si vous aimez le décor, si vous aimez pas le décor, si vous trouvez que la qualité sonore est suffisamment bien ou non. Il y a vraiment plein de poils de chat sur mon micro, c'est absolument incroyable pour vous. Enfin, niveau de l'écoute, là, vous devez être à fond. Donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer par mes petits conseils et mes petits tips. Alors déjà, je pense que pour moi, c'est le plus essentiel et c'est super connu dans les pays scandinaves, les pays nordiques, la luminothérapie. En gros, quand c'est l'hiver, quand c'est l'automne, le soleil se couche beaucoup plus tôt. Enfin, moi, je trouve ça déprimant le soir quand tu regardes la télé et que tu vois mon 4 minutes de soleil, mais chaque soir. À la fin, tu fais comment ? Enfin, c'est horrible. Donc, je me dis, la luminothérapie, c'est le concept de... Il y a des lampes. Ça coûte un peu cher, ça coûte peut-être une centaine d'euros, peut-être moins, regardez sur Amazon, des lumières à rayons UV, ou si je dis pas de conneries, bref, c'est des lumières qui émettent des rayons, comme les rayons du soleil, quoi, ça imite, et ça permet de... comme si tu regardais le soleil, ou du moins t'avais la lumière du soleil sur ton corps, et ça fait trop du bien. Donc il y en a, ils font ça pendant une demi-heure le soir quand
tu rentres du boulot, tu rentres du taf et que t'as pas vu le soleil de la journée, qu'est-ce que c'est déprimant. Genre tu te lèves le matin, il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit. Et vu que t'es en cours la journée, tu vois pas le soleil. Horrible. Donc techniquement parlant, la luminothérapie, moi j'ai la chance d'être à mon compte, donc d'être créatrice de contenu, vivre comme je veux, où je veux, quand je veux. Donc ce qui fait que je peux, là tout à l'heure par exemple, je vais aller faire mon petit tour, je prends tout le temps depuis septembre, depuis ma rentrée à moi on va dire, de faire au moins ne serait-ce que 30 minutes de marche, 20 minutes, 25 minutes, 35 minutes, tu vois, au minimum une demi-heure de marche par jour, obligée, sinon je pète un câble. Moi je suis une fille de la campagne, donc j'ai besoin de bouger. Même quand je fais un live, faire un live de 2 heures, ça me saoule parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire une autre activité. Donc pour moi c'est super important de bouger et de voir le soleil. Genre là, vous voyez derrière moi il y a le soleil. C'est pour ça peut-être que vous voyez une luminosité un peu nulle. Désolée, ma luminosité est en train de partir en couille. Donc désolée d'avance si ma luminosité est pas folle aujourd'hui, mais au moins vous voyez le soleil. Je sais pas, venez pas vous plaindre. Luminothérapie, indispensable, mais je parle pas les rayons de vos écrans là. Le soleil. Ensuite, un truc que je trouve indispensable pour beaucoup, même dans la vie de tous les jours, pas forcément en dépression saisonnière, le sport. Alors, moi perso, je peux pas faire de sport dû à ma maladie, donc anorexie, j'ai pas le droit de faire du sport, mais avec mon père, on avait dit que peut-être qu'il faudrait qu'on aille à la piscine, genre à la piscine municipale, régionale, je sais pas comment on dit, bref, la piscine de la ville. Donc ça faudrait que j'y fasse parce que tu vois, c'est pas une activité de fou, mais ça reste quand même un petit truc où tu bouges ton corps, où ça fait du bien. Et même marcher, c'est incroyable, genre marcher, s'étirer le matin. Les gars, ceux qui ne s'étirent pas le matin, vous êtes des ovnis. Tous les matins, je suis obligée de m'étirer, ça prend 2-3 minutes, mais ça fait du bien, genre ça réveille ton corps parce qu'avoir le corps tout engourdi, comment je peux pas. Donc vraiment, avoir une petite activité juste où tu bouges ton corps, parce que rester sédentaire toute ta vie, avec le cul assis sur une chaise, mais sur le long terme, c'est nul, faut pas. Donc même si c'est pas un sport de fou, juste marcher, prendre le temps, se promener, s'étirer, sentir les sensations de son corps, c'est tellement important. Surtout quand c'est dans des périodes un peu de bad mood et tout, tu te dis je ne sens plus rien, je sens plus la vie, je sens plus le monde qui m'entoure, sens-toi déjà avant pour sentir le reste. Ça c'est super méga important pour moi, donc juste bouger comme t'as envie, comme tu le souhaites, et là après tu te sentiras, je sais pas, mieux connecté avec toi, avec les autres. Ça c'est incroyable. Un truc que je trouve trop important qu'on néglige tous, le sommeil. Les gars, je sais pas si on se rend compte, nous sommes la seule espèce au monde à programmer notre sommeil. On s'écoute pas. Je trouve que ce qui est trop chiant avec notre société actuelle depuis plusieurs siècles, plusieurs années, on ne s'écoute plus, on mange à des heures fixes, genre t'as faim, t'as pas faim. On se douche de manière programmée, tu vois, tu n'écoutes même pas ton corps parce que chacun a des besoins différents. Et ça, c'est trop chiant. Par exemple, il y en a qui doivent bosser à 8h, ils sont obligés de se lever, je sais pas, à 6h, alors que leur corps peut-être aurait besoin de se lever à 8h, alors que d'autres, ça serait plutôt à 5h. Je trouve qu'on s'écoute pas et on se programme trop comme les autres, alors que chacun est différent. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je suis du matin, genre tous les matins, c'est grand maximum réveil à 8h, si vraiment, mais moi, sinon, c'est 7h, 7h30, 6h45, de réveiller de manière naturelle, même si je n'ai pas besoin d'aller en cours. Je sais pas, c'est mon corps, genre je suis pas du soir, je me coucherai jamais à 3h du matin, 1h du matin, ça c'est vraiment mon max de max, minuit, ok, 23h ça va. Vraiment, moi j'ai des heures de sommeil comme ça, je dois dormir à peu près, je sais pas moi, entre, on va dire 7-8 heures par nuit, des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend, mais on va dire c'est plutôt aux alentours des 7h30. Voilà, c'est mon corps et tant que je me sens bien, je pense que c'est l'essentiel. Et j'ai découvert le café, les gars. Le café, c'est tellement pratique parce que je me sens un peu moins fatiguée, genre, tu vois, où après manger, avant manger, je suis comme ça, genre, je sais pas, ça permet de me sentir un peu plus réveillée. Bon, j'avoue que le soir, pour s'endormir, c'est un peu plus complexe, mais ça va. Mais au moins, je me sens moins vite, quoi. Et c'est bien d'avoir un peu de boost. Vraiment, tout ce qui est café, vitamines, tout bien sûr, contrôlé, sans excès. De toute façon, je suis pas en excès, j'arrive pas à boire, donc qu'est-ce que tu veux que je sois en excès de café? Mais voilà, ça fait du bien de temps en temps hein, de se sentir moins fatigué, donc le sommeil c'est important. Et en plus, bon, peut-être que vous en foutez, mais j'ai bientôt changé de matelas enfin, parce qu'en fait mon matelas de lit,
je pense qu'on le néglige trop parce que moi, il a des ressorts. Donc tu sens les ressorts, c'est pas agréable. En plus, il est vieux, le sommeil est tout sale, enfin, rien ne va. Donc je vais changer de lit, je vais prendre un lit tout mou. Je pense que je vais dormir, mais je vais faire des nuits, t'as peur. Donc vraiment, ne pas négliger son sommeil, un sommeil de qualité pour la productivité, pour le bien-être mental, physique et pour lutter face à cette température de merde. Parce que j'ai même pas écrit sur mon post-it, mais la température, on est d'accord que début septembre, c'est encore l'été, et après, à partir d'octobre, on est en hiver. Et je trouve les intersaisons comme l'automne et le printemps, il n'y en a plus. T'es dans des extrêmes, genre le printemps, c'est en été, et l'été, c'est été plus. L'automne, c'est hiver, enfin c'est un mélange d'été plus et d'hiver plus. Enfin c'est des extrêmes à chaque fois. Donc les intersaisons comme ça, comme l'automne, compliqué, hein, complicados. Là ça va aujourd'hui, il fait un peu mauvais. En vrai l'automne ça va parce qu'il fait pas non plus trop chaud, trop froid. Mais quand on passe dans les extrêmes, ouah, c'est violent. Cependant quand tu vois les nuages dehors, je sais pas vous, mais moi ça m'impacte. J'adore le mood de l'automne, t'es en mode tout chill, j'adore pendant une semaine. Après ça me saoule, j'en peux plus. Mais le mood où il fait ni trop chaud ni trop froid, tu sors en pull, mais t'as pas trop chaud, t'as pas trop froid. Par contre, hier notamment avec la météo, vu que on était encore en été, c'était le dernier jour de l'été. Je suis sortie, il faisait super chaud, soleil et tout. Je sors du banquier 2 heures plus tard, pluie torrentielle. Je comprends plus la météo. Je suis stupéfaite par cette météo qui m'impressionne de plus en plus. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Il fait beau, il fait mauvais, il n'y a pas un juste milieu, extrême à chaque fois. Oh là là. Au niveau du stress, alors moi avant j'étais beaucoup plus stressée, maintenant ça va, je suis toujours un peu stressée, mais c'est plus lié à mes traumas que lié à l'ambiance actuelle. Donc je vis beaucoup dans le passé, il faudra que j'aille en parler à ma psy de ça. Mais le stress, honnêtement, moi pour gérer mon stress, quand c'est cette période-là un peu en mode déprime, horrible, littéralement, ce que je vous conseille, c'est prendre du temps pour soi, faire des trucs que t'aimes, ça peut être prendre, je sais pas, genre make-up, masque, voir des amis, vraiment un temps pour soi. Je sais que c'est ultra égoïste, très saut 2023 en mode faut penser à soi avant de penser aux autres. J'en peux plus de ces discours de merde, mais putain que c'est vrai. Heureusement que maintenant on parle de santé mentale parce que j'ai l'impression il y a 10 ans on disait que les gens qui étaient en dépression, mais non c'est faux. Ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Ça, j'ai l'impression que maintenant, heureusement 2023 ça existe. Hein. Oh là là, comment j'aurais pas aimé vivre ma vie d'adulte dans les époques 2000, 2010. Parce que rien que les critères de beauté, ils étaient hard. Maintenant, aujourd'hui, ça va, il y a plus d'acceptation pour l'autre, pour la différence, pour les handicaps, tout ça. Mais heureusement, je sais pas si c'est moi, hein, mais comment ils faisaient les gens avant dans les années 80, 90, parce que dès qu'ils voient une personne un peu différente, c'est stigmatisation, ça dégage. On est où? Bref. J'ai pu en parler un petit peu, mais le fait d'aller dehors, c'est super important. Par exemple, là, je regarde tout à l'heure depuis là, enfin, en face de moi, juste parce que je vois mes voisins qui sont en train de faire un barbecue, en train de cramer des mauvaises herbes. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils font, mes petits voisins, ils sont trop mignons, ils sont genre 7 et 2-3 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je les regarde depuis tout à l'heure dehors. Donc désolé, c'est pas que je vous manque de respect, mais tu vois des gosses dehors, genre vraiment. Et message à tous les parents qui voient ce podcast, qui ont des enfants en bas âge, genre en dessous de 13 ans. Mais laissez-les pas sur un téléphone, achetez-leur pas de téléphone avant, et laissez-les pas sur les réseaux sociaux. Moi, ça me troue le cul quand je suis en live Twitch le soir à 22h et qu'il y a des gamins de 10 ans qui me disent « Ah, j'ai 10 ans, je suis sur ton live ». Mais qu'est-ce que vous faites avec un téléphone portable à 10 ans à 22h? Genre les parents devraient enlever le téléphone après manger. Moi c'est ce que j'avais, donc je pense que ça doit être une frustration que j'ai envie de projeter chez les autres, chez les inconnus, mais c'est pas normal, enfin profitez de votre vie. Allez chez des copains, des copines, arrêtez de faire des TikTok à 12 ans là, en mode dénudé, enfin je comprends pas, bref. C'est pour ça moi les TikTokers là qui font des trucs make-up et tout, je peux pas citer de nom, mais j'ai 2-3 exemples de gamines de 13 ans, j'ai envie que leur compte se fasse ban, punaise, ça se fait pas. Bref, donc voilà, allez dehors, profitez de la vie et chaque chose en son temps. Et sincèrement, moi, 12 ans, je joue encore, enfin c'était à la fin quand je joue au Playmobil, mais aucun regret d'avoir joué au Playmobil. Hein. C'était trop bien, donc vraiment, à 12 ans, je joue au Playmobil encore. Acheter des peluches, moi j'achète encore des peluches, j'ai 18 ans, j'adore les peluches. Mais vraiment, genre faites-le, et vivez chaque chose en son temps. Faites pas des choses, par exemple, moi qui ai 18 ans, je vais pas faire des trucs de ma daronne qui en a 40 ou 50. Non, chaque chose en son temps. Et donc, message pour toutes les personnes qui sont très jeunes, qui regardent ce podcast ou qui écoutent ce podcast, ne voulez pas grandir trop vite parce qu'après vous allez très vite le regretter plus tard et vous allez vous dire mais j'ai loupé des étapes de ma vie. Ne soyez pas indépendant trop vite parce qu'on dit ouais, faut être indépendant, c'est bien. Chaque chose en son temps. Chacun prend son temps, il y en a c'est beaucoup plus tôt que d'autres, il y en a c'est beaucoup plus tard, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de
de normes en fait. Genre chacun son temps, chacun sa vie, donc vous n'avez pas à vous comparer aux autres et soyez juste en accord avec vous et prenez votre temps et voilà quoi, les choses feront leur vie. Et de toute façon, c'est pas de quoi l'avenir est fait, donc techniquement parlant, on profite de chaque instant, c'est impossible. Oh my god, ça je l'ai noté, je me sens obligée de vous le dire, c'est les relations avec les autres, genre amicales ou juste avec votre famille, genre on est d'accord que quand c'est l'automne, techniquement parlant, on est tous chez nous, cloîtrés, au chaud, et donc on voit plus personne, on fait pas d'activité, ça donne pas envie de sortir, on est d'accord. Mais en fait non, genre faites des activités d'automne, ou d'hiver, hein, patinoire, il y a quoi d'autre ? Aller se balader dehors, enfin des trucs comme ça où vous voyez juste, vous allez chez les autres, au chaud, comme ça vous n'êtes pas seul parce qu'en fait le fait d'être seul, ça isole, tu te sens mal et c'est bien de recharger ses batteries sociales de temps en temps. Genre, t'es tout seul, c'est cool, mais c'est bien d'être avec les autres parce que l'humain est un être sociable et on a besoin d'être avec les autres, on a besoin de faire des rencontres. Donc sincèrement, voir des gens, c'est une magnifique chose en fait, vraiment. Donc c'est pour ça faire des nouvelles rencontres. Je sais que le virtuel ça peut être cool pour certaines personnes qui ont des problèmes pour voir des gens, mais des fois il faut se faire violence. Et personnellement, moi quand je vois des gens, genre une après-midi, que je reviens le soir, je me sens bien, je suis pas stressée. Ça c'est vraiment un truc de ouf, je suis pas stressée peut-être parce que mon cerveau n'a pas eu le surplus d'informations dû à mon téléphone, dû au montage, dû aux vidéos, dû au stress lié à mon travail qui est aussi ma passion. Enfin c'est trop bizarre donc... Vraiment, de temps en temps, juste être avec ses potes, faut-il en avoir. Surtout que moi, vu que j'ai 18 ans, tous mes potes sont partis faire des études à l'autre bout de la France et je vois personne en dehors du lycée. Et vu que je suis plus au lycée, je ne vois personne, je n'ai donc pas d'amis. Et donc, c'est pour ça que j'ai le seum quand je vois tous mes potes ensemble, sauf moi. Je suis en mode super. Ou quand tous mes potes se sont unfollow de moi dès le premier jour des vacances, je me suis dit ok, super les potes. Donc ça m'a fait très 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 mal. C'est pour ça que j'en parle souvent. Et vas-y, j'ai pas fait le deuil, donc laissez-moi en paix. Et voilà. Au niveau des to-do list, je trouve que c'est important de prendre son temps. Genre les to-do list, on a trop l'habitude de tout programmer notre vie, genre être psychorigide, alors qu'en réalité, c'est simple de faire une to-do list de 40 pages, 40 km de long pour qu'au final tu te stresses. Et je sais que ça peut être rassurant pour certains de mettre dans sa to-do list, genre se brosser les dents, se lever. Mais les gars, commencez pas à mettre plein de trucs comme ça, parce qu'après à la fin tu vas t'y perdre, tu vas te dire punaise j'ai plein de trucs à faire. Alors, plein de trucs à faire alors qu'en fait ce sont des trucs simples à faire. Mais je sais bien évidemment que pour des personnes qui sont en dépression profonde, ça c'est vraiment un truc de chaque jour. Moi-même, je vous en ai peut-être jamais parlé, j'en avais parlé sur TikTok et les gens comprenaient pas. Mais avant mais peut-être encore aujourd'hui, j'avais des gros problèmes d'hygiène, notamment pour prendre ma douche, me laver les dents, parce qu'en fait c'est lié à ma phobie scolaire. Et ça je l'ai compris il y a pas longtemps. Je me suis fait la réflexion et je trouve que c'est trop intéressant d'en parler. Donc en gros, les cours, ça prenait tellement une place importante dans ma vie que je me laissais crever à côté. Genre, je voyais personne, je faisais rien à côté. Et même si j'avais du temps pour faire mes vidéos et tout, mais je prenais pas le temps de mon hygiène de vie. Exemple, pour prendre une douche, j'en prenais 2 par semaine. Bon, c'est mon rythme. Maintenant, j'en prends tous les jours parce que j'ai le temps d'être, entre guillemets, plus heureuse, plus épanouie. Et j'ai pas la charge mentale des cours qui me disent ça peut vous paraître con, vous allez me dire mais t'es folle, parce qu'avant j'avais les cours qui, par exemple, je sais pas comment le formuler, je prenais ma douche et dans ma tête je me disais mais tu peux pas Shine, t'as école lundi alors qu'on était samedi. Mais c'est ça en fait la phobie scolaire, c'est t'en peux plus, ta vie, genre ton cerveau est pris par les cours et donc t'as plus de place pour le reste. Donc même quand je me lavais les dents, je me disais mais non, lundi tu as cours. Vous allez peut-être pas voir le rapport, mais ceux qui sont phobie scolaire, peut-être que vous voyez, et peut-être ça peut faire un électrochoc dans certaines personnes qui ont des problèmes avec ça, parce qu'il faut en parler. Genre, t'es là, je sais pas, par exemple, tu profites de ton après-midi avec tes potes, tu te dis, c'est samedi soir, tu te dis, lundi il y a cours, je peux pas profiter, je ne dois pas me le permettre. Et ça, c'est un truc, personne n'en parle. Donc peut-être que j'en parlerai plus dans un podcast un jour. J'avais déjà un peu parlé de phobie scolaire, mais ça, je l'ai compris avec du recul, vu que ça fait 3 mois, 4 mois, je suis pas allée en cours, donc voilà. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir parler un peu des petits trucs de to-do list que je vous conseille et tout pour bien préparer l'automne. Notamment, nettoyer et ranger sa chambre. Important. Un espace sain dans un corps sain. Et il y a vraiment mon voisin, le daron, qui est en train de me fixer parce que je suis en train de faire le podcast. Qu'est-ce que tu me veux ? Sinon, être au chaud. Genre bien s'assurer que vous ayez un toit chaud cet hiver. Donc l'isolation, le chauffage au sol, les couvertures, les plaids. Ça, on regarde parce que, sincèrement, quand t'es dans un endroit où il fait froid dehors et t'as froid, nul. Sinon la garde-robe,
je pense que vous voyez, je suis habillée en pull, je vais pas m'habiller en crop top, s'il vous plaît. Je pense que ça me paraît intéressant. Et le petit check-up santé, bon ça c'est un truc très trigger pour moi, donc je sais pas si je vais trop en parler, mais par exemple, il faut que je fasse un check-up santé comme toute bonne personne, genre électrocardiogramme, prise de sang, voir un médecin, même si ça fait des mois, depuis avril j'ai pas vu de médecin parce que mon médecin est parti à la retraite, donc faudrait bien que j'aille revoir un médecin, sauf que vu que j'ai des problèmes de santé, TCA et tout, vous avez bien compris que j'ai beaucoup de traumatismes liés à ça. Je vais en reparler à ma psy que je vois mercredi, comme ça, parce que j'ai décidé que j'allais faire mon check-up en novembre. Voilà, c'est tout. Donc faut que je fasse le check-up juste pour vérifier comme une personne normale, hein. C'est même pas en rapport avec ma maladie, c'est juste vérifier si tout va bien. Comme mon père aussi, il faut qu'il le fasse. Donc voilà. Bref, en espérant de tout cœur que ce petit podcast vous aura plu, j'ai pu un peu peut-être aiguiller, aider certaines personnes. On espère. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Nous, on se retrouve de toute façon tous les dimanches, 10h30, pour un épisode de podcast. Désolée si dimanche dernier, il n'y a pas eu de podcast, mais j'avais rien à dire. Tout bonnement. Bref, sur ce, ciao tout le monde, c'était Charline Cherise. Pensez à liker, commenter, partager. Cherry Place, bisous.